Bonjour et bienvenue. On va parler aujourd'hui de la lecture du bulletin de paye, ou le bulletin de salaire, ou la fiche de paye. Donc il y a plusieurs noms pour la même chose. Donc on parle bien ici du bulletin de salaire. Alors, le bulletin de salaire, c'est quoi? C'est le document que vous recevez à la fin de chaque mois, au moment du paiement de votre salaire, compte tenu du contrat qui vous lie avec votre employeur. Pour pouvoir lire le bulletin de salaire, on va partir du principe que dans le bulletin de salaire, on a 5 grandes parties. On a une partie qui concerne l'identification des parties, on a une partie qui concerne le salaire brut, une autre partie, la troisième partie, qui va concerner les charges sociales, salariales et patronales, une quatrième partie sur le salaire net, et enfin une cinquième partie qui est en fait une synthèse qu'on retrouve souvent en bas des bulletins de salaire, avec des cumuls, des compteurs congés payés, des compteurs RTT. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon, je vous propose de regarder le bulletin de salaire en détail. Donc dans le bulletin de salaire qu'on va regarder ensemble, il va s'afficher et on va pouvoir ensemble détailler le bulletin. Alors en général, il est souvent en format A4. Ici, on a un peu modifié l'image de manière à ce que ça soit compréhensible quand on va passer en revue le bulletin de salaire. On parlait d'identification des parties. Alors dans ce cadre-là, on va retrouver en haut à gauche, dans ce modèle de bulletin de salaire, il peut y avoir différents modèles. En général, on est à peu près sous le même format. On a en haut ici à gauche le nom et l'adresse de l'employeur. Et un peu plus bas à droite, on va avoir le nom et l'adresse du salarié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un bulletin de salaire, on a un certain nombre de mentions qui peuvent être des mentions obligatoires, qui peuvent être des mentions facultatives ou des mentions interdites. Donc des textes de loi régissent ces mentions et en fait on ne peut pas faire n'importe quoi et mettre n'importe quoi sur le bulletin de salaire. Donc on récapitule. Donc en haut à gauche on a le nom et l'adresse de l'employeur, un peu plus bas on a le nom et l'adresse du salarié. Dans le cadre de l'identification, on va avoir l'emploi occupé par le salarié. Donc vous allez retrouver l'emploi, la qualification et sa position hiérarchique. Alors ça, c'est quelque chose qui a été défini contractuellement et qui évolue au fur et à mesure des années en fonction de l'évolution de la position du salarié dans l'entreprise. Donc cette qualification, ces positions, en fait, sont des positions qui sont issues de la convention collective. On va retrouver ensuite, en haut à droite, la période auquel se rapporte le bulletin de salaire. En général, on est sur des périodes mensuelles, mais ça peut être différent. La date du paiement du net à payer. Et donc, on voit là, en même temps, la date de début et la date de fin. C'est indiqué, est-ce qu'on peut avoir des salariés qui commencent en début de mois ou qui finissent à la fin du mois. Donc voilà, sur cette première partie d'identification des parties, on va parler maintenant de la partie salaire brut. Donc les salaires bruts apparaissent en général dans la première partie du bulletin et on peut trouver dans ces rubriques un certain nombre de choses. On commence par le salaire de base. Donc le salaire de base qui peut être un salaire fait d'un nombre d'heures fois un taux horaire pour donner un montant. Ça peut être aussi un salaire forfaitaire. On peut retrouver également dans la partie salaire brut des primes, les 13e mois, les congés payés, des indemnités de sécurité sociale, des avantages en nature pour qu'ils soient soumis à charges sociales. Donc voilà, c'est dans cette partie de salaire brut qu'on va avoir tous ces éléments. Donc en fait, cette partie salaire brut en fait va permettre en fait à déterminer les bases de calcul des cotisations. Donc très important, ne pas confondre salaire brut et salaire net, parce que ça peut créer des problématiques, notamment quand vous allez négocier votre salaire. Si vous parlez en brut,
ou en net, ça ne sera pas la même chose. Si votre employeur pense brut et que vous pensez net, il peut y avoir des malentendus. Donc faites bien la distinction entre le salaire brut, qui est en fait le salaire contractuel, la plupart du temps, qui sert de base aux cotisations, et le salaire net, qui va être ce que vous allez avoir sur votre compte à la fin du mois, en faisant une petite attention au PAS, le prélèvement à la source. On va avoir le net à payer avant prélèvement à la source et le net à payer après. Donc voilà, faire un petit peu très attention à ce distinguo. Donc on a parlé du salaire brut, qui était notre deuxième partie du bulletin de salaire. On va parler maintenant de notre troisième partie avec les charges sociales. On a deux types de charges sociales dans le bulletin de salaire. On a la part salariale qui va être directement prélevée sur votre salaire brut, et on a la part patronale qui est payée par l'employeur. Dans ces différentes cotisations, on a un certain nombre de catégories de cotisations que je vais vous énumérer ici. On a la catégorie santé qui va servir à financer tout le système santé. On a la catégorie accident du travail et maladie professionnelle. On a une catégorie retraite, une catégorie famille qui va servir notamment au financement des allocations familiales. On a la catégorie chômage qui servira à financer l'assurance chômage. On a d'autres cotisations qui sont dues par l'employeur, qui sont assez nombreuses, on ne va pas les détailler ici, mais donc vous savez qu'il peut y avoir d'autres contributions dues par l'employeur. On a la fameuse CSG RDS qui se distingue par la CSG RDS déductible et celle qui est non déductible, avec un calcul de base qui est un petit peu compliqué. Et on va aussi avoir des exonérations qui peuvent être apportées à l'employeur, des exonérations de cotisation qui peuvent figurer sur votre bulletin de salaire. Ces exonérations peuvent être de plusieurs types. Ça peut être des exonérations compte tenu du type de salaire, si c'est un contrat d'apprentissage, un contrat d'alternance. Ça peut être lié au lieu géographique, parce qu'on a des exonérations par zone. Donc il peut y avoir tout un type d'exonération sur le salaire pour l'employeur. Donc voilà pour cette partie charge sociale. Donc vous verrez bien qu'on a des montants des cotisations en fonction de base, de taux. Et donc la base fois le taux vous fera le montant de la cotisation. Donc on parle de montant, on parle d'assiette quand on parle de base, on parle de taux de cotisation et on parle de total de cotisation. Partie suivante, la quatrième partie, ça va être la partie du net à payer avec le net imposable. Donc quand on a fait le salaire brut moins les cotisations sociales, on va se trouver avec un net imposable, avec des retraitements qui vont avoir lieu, qui vont être des retraitements d'acompte. Si vous avez demandé un acompte, l'acompte viendra en moins. Il peut y avoir aussi des prélèvements comme des avis à tiers détenteurs. En effet, lorsque la pension alimentaire ou les impôts ne sont pas payés, la CAF ou les impôts peuvent demander directement à l'employeur de prélever sur le bulletin de salaire. Alors, il y a des limitations, on ne peut pas tout prélever d'un coup. Il y a des limitations de manière à laisser suffisamment en net à payer aux salariés. Il ne faut pas que ces prélèvements grèvent l'ensemble du salaire. On va aussi avoir les avantages en nature qui vont être déduits, puisqu'on les aura ajoutés dans le salaire brut pour pouvoir les soumettre à la charge sociale. Donc on les redéduira en bas, puisque ces avantages en nature, en fait, vous en bénéficiez. Par exemple, un avantage en nature, c'est quoi? Ça va être une voiture. Votre employeur vous met à disposition une voiture la semaine et vous la laisse le week-end. On va considérer que l'utilisation du véhicule le week-end est un avantage en nature. Donc vous retrouverez
le montant de cet avantage dans le brut et il sera déduit ici au niveau du net imposable. Donc le salaire brut moins l'ensemble de ces prélèvements va vous donner un net à payer. Donc ce net à payer, il va être indiqué avant impôt sur le revenu, parce qu'avec l'application du PAS, PAS, prélèvement à la source, le net à payer avant impôt sur le revenu est peut-être différent du net à payer après impôt sur le revenu si vous êtes soumis à l'impôt. Pour les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt, il n'y aura pas de différence. Pour ceux qui sont soumis à l'impôt, il y aura une différence. Donc on va voir qu'on a une catégorie qui s'appelle impôt sur le revenu prélevé à la source, avec la base qui correspond en fait à la base net imposable, qui est différente du net à payer avant impôt sur le revenu, compte tenu du fait qu'il y a certaines cotisations qui ne sont pas déductibles et qui se réintègrent en fait pour pouvoir être soumis à impôt sur le revenu. Hein, c'est le cas de la CSG non déductible. Et donc, cet impôt sur le revenu, donc calculé sur une base, fois un taux qui va être en fonction de votre taux d'imposition qui sera issu du taux de l'imposition de l'année précédente ou d'un taux modulé si vous avez fait des modifications ou informé de votre employeur de certaines modifications. Donc ça va vous donner un montant d'impôt qui va être versé directement aux impôts. Et donc le net à payer avant impôt sur le revenu qu'on voit là, déduit de l'impôt sur le revenu, vous aurez votre net à payer en euros. Donc voilà pour la quatrième partie. La cinquième partie du bulletin de salaire, en fait, concerne un certain nombre de mentions, hein, qui vont être des mentions de conservation, mais aussi des compteurs. Vous verrez que sur un bulletin de salaire, alors là, ici, on va retrouver en haut à gauche votre compteur de congés payés, avec ce que vous aurez acquis, ce que vous aurez pris et ce qui vous reste en congés payés, avec les congés payés de la période précédente et les congés payés de la période. Parce que vous savez que pour les congés payés, on travaille par période. Donc ici, vous voyez que donc, le compteur de congés payés. Vous pourriez avoir aussi également des compteurs de RTT. Vous avez aussi des cumuls, un certain nombre de cumuls qui vont se mettre sur le bulletin de salaire. Ici, vous les avez à droite. Hein. Donc, vous avez le cumul en base, le cumul en base brute, le cumul imposable. Donc, ce sont des cumuls depuis le début de l'année. Donc, voilà, vous les avez là. Vous avez aussi les cumuls de la période et les cumuls horaires. Donc, voilà pour la partie cumul. Donc, on a aussi deux mentions qui apparaissent sur le bulletin de salaire. La conservation de votre bulletin de salaire sans limitation de durée. En tant que salarié, vous devez garder vos bulletins de salaire à vie. L'employeur, lui, doit conserver le bulletin de salaire pour une durée de 5 ans. Vous avez également la mention du portail du service public que vous retrouvez là, dans les mentions. On avait parlé de 3 types de mentions au début de cette vidéo. Donc on a des mentions obligatoires, hein, des mentions facultatives, et on a des mentions interdites, et notamment les mentions du droit de grève. On n'a pas droit de dire qu'il y a un droit de grève sur le bulletin de salaire, et on n'a pas droit non plus de faire apparaître les heures de représentation du personnel. Ça doit être annexé, ça ne doit surtout pas apparaître directement sur le bulletin de salaire. Donc voilà, on a fait un tour d'horizon d'un bulletin de salaire type. Donc aujourd'hui, après la lecture de cette vidéo, le bulletin de salaire n'a plus de secret pour vous. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et même à vous abonner à la chaîne. Un grand merci et à bientôt.